Bon matin tout le monde. On est aujourd'hui mercredi le 10 mars. Ça a fait 17 semaines hier. Donc je sais que c'est un gros bond par rapport à la dernière fois où est-ce que je vous ai parlé. Mais je suis présentement en train de me faire à déjeuner. Ça se relaxe. Puis lorsque ça va être fait, en mangeant ou juste après, je vais pouvoir catch up avec vous. Puis on va pouvoir justement changer les changements qu'il y a eu depuis. Donc c'est ça, on se voit tout de suite après. Donc je sais pas pour vous, mais lui a l'air de trouver ça vraiment appétissant parce qu'il reste pas autour pour rien. Donc voilà mon déjeuner. Crêpes aux pépites de chocolat, vu qu'on avait fait des gaufres pépites de chocolat hier, puis il nous restait du mélange. 2 œufs avec l'aioli chipotle lime de chez Costco. Donc ceux qui savent. Du lait d'amande au chocolat dilué dans du lait régulier de macadam. Ça, c'est une chose que je me demandais vraiment. Est-ce que je suis la seule que dans ma famille, on diluait notre lait au chocolat? Moi, de base, je trouve que le lait au chocolat, comme ça, c'est vraiment très sucré. J'ai été élevée dans une famille de 5, donc 3 enfants, 2 parents. Fait que quand on achetait 1 litre ou 2 litres de lait au chocolat quand on se faisait un brunch, ben il passait rapidement. Fait que le fait de le diluer, ça faisait que justement tout le monde pouvait se permettre d'en avoir. Mais en plus, justement, ça venait équilibrer le goût un peu. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, comme je le fais encore, donc je continue Gilmore Girls, je mange ce déjeuner-là, puis je vous reviens tout de suite. Puis j'ai vraiment eu comme une vague de chaleur, fait que j'ai été prendre un bain. J'en avais définitivement besoin. C'est vraiment dommage parce que pendant la grossesse, ils disent qu'on devrait éviter les bains chauds. Puis moi, présentement, c'est une des choses qui me calme le plus. Là, j'ai décidé de m'installer, puis justement de faire la petite update avec vous, là, donc de parler de qu'est-ce qui s'est passé, justement, là, des développements qu'il y a eu depuis la dernière fois, est-ce que j'ai vlogué pour vous. Au quotidien, le temps est relativement long, parce que je travaille pas, puis il n'y a pas une grande possibilité pour des gens autour de moi de venir me rendre visite. Donc ça, c'est vraiment dommage pour ce qui est de ça, mais dernièrement, j'ai vraiment essayé d'être plus reconnaissante de ma situation, de prendre justement conscience de la chance que j'ai de vivre ce que je suis en train de vivre, puis d'avoir justement tout mon temps pour relaxer ou faire ce que je veux, ou même penser à moi avant que bébé arrive, vu que je sais qu'une fois qu'il va être là, la grande majorité de mon attention et de mes responsabilités vont être dirigées vers lui, ce qui est tout à fait normal. Donc justement, j'ai lavé tous mes pinceaux dans les dernières semaines pour pouvoir me maquiller un petit peu plus. Je me suis juste fait un glam 2 fois en fait depuis que je suis enceinte. Donc c'est définitivement quelque chose sur lequel il faudrait que je me remette. Parce que ceux qui se portent ne serait-ce qu'un peu de maquillage savent à quel point juste un petit baume à lèvres, un petit gloss, puis un petit mascara, à quel point ça peut nous faire paraître fraîche et réveillée, puis qu'on se sent déjà un petit peu plus justement pétillant et plein de vie. Sinon, la semaine passée, je crois, j'ai fait ma première séance de yoga de maternité. J'ai décidé de faire ça pour vraiment bouger un peu puis étirer mes muscles. Donc je trouve ça bien qu'il y ait des sessions qui soient adaptées justement pour les femmes enceintes. Donc ça m'a vraiment fait sentir bien là en fait là. Et sereine, relaxée, reposée d'avoir fait ça. Par la suite, au niveau de l'alimentation, ben justement dans les 2 dernières semaines, j'ai définitivement mis plus la main à la pâte, puis j'ai commencé à cuisiner plus, parce que moi en fait mon copain il cuisine pas. Donc si jamais je suis trop paresseuse un soir puis j'ai vraiment pas envie de cuisiner, ben on commande. Puis là je sais que c'est pas la meilleure chose pour moi, c'est pas la meilleure chose pour bébé, puis ça coûte relativement cher. Donc on a vraiment essayé plusieurs choses dernièrement. J'ai fait mon premier risotto. En fait, risotto aux tomates séchées qui était vraiment bon. Un tout petit peu pas assez cuit. Puis je suis convaincue que c'est de ma faute. Là, il y a 1 ou 2 choses que j'ai fait qui n'étaient pas exactement comme dans la recette. Donc, je comprends tout à fait, vu la complexité de ce plat-là, que je l'avais pas fait exactement comme que c'était demandé. Ben, ça n'a pas donné exactement le goût, le résultat qui était dû, là. Donc, mes rendez-vous sont à jour. J'ai eu mon 2e rendez-vous avec mon médecin hier, puis tout va bien jusqu'à maintenant. En fait, j'ai appris la semaine passée que je faisais déjà de l'anémie lorsque j'ai pris mes prises de sang. Ils ont découvert que j'avais pas assez de fer dans mon sang. Et considérant que les viandes rouges ainsi que la volaille
sont une bonne source en fait de fer, ben je comprends tout à fait que je puisse ne pas en avoir assez dans mon alimentation parce que c'est quelque chose que je mange très rarement. Sinon, les légumes verts sont également une bonne source de fer, mais il y en a beaucoup que mon copain peut pas manger vu la maladie qu'il a en fait. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà coupé de mon alimentation depuis un petit bout, parce que je trouvais ça compliqué, étant pas mal la seule personne qui cuisine, d'avoir à faire des repas différents pour moi, selon ce que moi j'aime. Donc, j'essayais toujours de nous accommoder, de trouver quelque chose qui était justement sans viande et avec des légumes qui étaient capables, justement, de manger, pour nous accommoder tous les deux à travers ça. Sauf que là, on m'a prescrit en fait des comprimés, des suppléments de fer que je prends tous les matins, qui donne définitivement des brûlures d'estomac. J'ai pas eu grosse nausée depuis au moins un bon 3 semaines, 1 mois, fait que je suis vraiment contente pour ça. J'ai été malade seulement une fois, donc encore une fois, je me considère super chanceuse. Sérieusement, ça demande tout mon self-control pour justement pas être malade à chaque matin à cause de ça. Donc dans le fond, cette anémie-là que j'ai peut vraiment être la cause de plusieurs symptômes, dont de la fatigue, du manque de motivation, des maux de tête, des étourdissements, des choses comme ça, qui sont en général pas mal ce que je vis depuis presque le début de ma grossesse. Mais j'étais convaincue que c'était vraiment juste le contexte, dans le fond, le fait d'être enceinte, de pas travailler, d'être toujours à la maison, toute seule, de pas avoir de visite. Quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon médecin pour mon suivi de grossesse, elle m'a posé plein de questions de base sur mon état de santé, puis également celle de mon conjoint. Elle m'a demandé si je faisais de la dépression et ou de l'anxiété. C'est à quoi j'ai répondu définitivement. Comme définitivement. L'anxiété, c'est quelque chose qui est présent en moi depuis déjà quelques années. Puis la dépression, c'est quelque chose qui a tout le temps été on and off chez moi depuis que je suis toute jeune. Donc la fatigue, ça a toujours été quelque chose qui a été... ça a tout le temps été un sujet délicat avec moi, en fait, le sommeil. Le soir que je faisais de l'insomnie intense, j'ai tout le temps eu vraiment de la misère à m'endormir à cause de justement l'anxiété, trop de choses qui passent dans la tête. Mais j'ai jamais été une personne... Donc j'ai jamais été une personne qui s'endormait facilement, en fait. Depuis le début de ma grossesse, je suis continuellement épuisée. Puis ça, je me suis dit, ça c'est nouveau, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas côtoyé ce côté-là de la dépression, d'être vraiment exténuée. Puis encore dans ces situations-là, c'est comme, quand je réussissais à dormir, je voulais dormir non-stop, je voulais pas qu'on me réveille, mais ça restait dur pour moi de m'endormir. Tandis que maintenant, c'est rare les soirs que j'ai de la misère à dormir, ça arrive, mais c'est vraiment rare. Mais je me sens vraiment épuisée à partir d'environ 8 heures le soir, ce qui m'est jamais arrivé dans ma vie, là, en fait. D'apprendre que ça a pu être causé justement par ce manque de fer-là, ben ça me rassure quand même. Le fer devrait en fait faire effet d'ici quelques semaines. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de voir les effets justement bénéfiques qu'il va pouvoir y avoir à ça. J'ai des grosses migraines, ça fait mal ici des fois, là, il y a tellement de poids, c'est intense. Puis j'en ai parlé à mon médecin, puis elle me dit qu'effectivement ça peut être causé par le fer, mais que ça peut aussi définitivement être causé par la grossesse, parce que justement le deuxième trimestre et le trimestre où est-ce qu'il y a le plus de mal de tête, donc c'est normal que j'en aie un petit peu. Sinon, ben, le baby bump a définitivement poussé. Je suis pas sûre que vous allez voir vraiment, mais... Oh, hey! On voit définitivement baby bump. Ça fait comme 2-3 semaines peut-être que je trouve que ça paraît vraiment que c'est une bédaine de grossesse, pis pas juste moi qui s'est laissé aller dans les derniers mois, là. Pis c'est pas mal ça. Là, en fait... j'avais été à la librairie, j'avais été m'acheter quelques livres. En fait, je tenais vraiment à acheter la version BD de Alice de Patrick Sénécal. En fait, Patrick Sénécal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon auteur préféré. J'ai presque tous ses livres, puis Alice, c'est vraiment un des meilleurs, si c'est pas son meilleur. Puis quand j'ai vu qu'il avait sorti une BD, je devais absolument me la procurer. Puis je trouve ça trop mignon, parce qu'au moment où j'ai vraiment dit, comme dans le temps des fêtes, en fait, encore une fois, je m'éloigne, là, mais dans le temps des fêtes, tout le monde postait la photo de la BD comme « Regardez ce que mon copain m'a acheté! Meilleur parent ever! »
j'ai reçu le super cadeau, pis tout. Puis je regarde mon chum, pis je suis comme, regarde, tout le monde l'a reçu, là, je te l'avais dit que je la voulais. Puis il avait pas pensé à me l'acheter, puis comme ça me dérange pas, là, mon copain, il est merveilleux pour ce qui est des cadeaux, là, il m'offre tout le temps des super cadeaux, fait que je me plains vraiment pas. Mais c'est définitivement quelque chose, encore une fois, que dès que j'ai appris que ça allait sortir, je le voulais désespérément. Donc, j'ai été me l'acheter, puis même pas une semaine après, je suis tombée sur un historique Amazon de mon copain, puis il avait été dessus, puis il était comme « Oui, je voulais te l'acheter, là, mais là, t'as décidé de te l'acheter toi-même. » Fait que je trouvais ça mignon. Donc, dans le fond, j'ai été à la librairie, j'ai été acheter la BD, puis en même temps, un petit peu dans la même optique, je me suis acheté un autre livre de la série Cobaye. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu cette série-là, c'est vraiment intéressant. C'est en fait 7 romans qui ont été écrits par 7 auteurs québécois différents. Et dans le fond, tous les personnages ne se connaissent pas, mais font partie de la même univers. C'est-à-dire, justement, on est au Québec, à Montréal, en fait, je pense. Et il y a un laboratoire qui fait un test clinique pour tester un nouveau médicament, mais qui transforme tout le monde très dramatiquement. Donc un médicament qui a des effets secondaires vraiment intenses et fou, malade dans la tête, qui les rend toutes psychopathes ou fous. Définitivement, comme qui les fait passer d'une personne à une personne complètement différente. Donc c'est vraiment intéressant et captivant en fait comme lecture. C'est ça, je lisais ça dans le bain, puis ça m'a vraiment donné envie de continuer. Fait que c'est ça que je vais faire pendant environ une petite heure. Puis peut-être qu'on se revoit plus tard avec d'autres contenus. Donc, bye! À chaque fois, je me demande tout le temps, parce que vu que c'est la Queen, je me demande tout le temps, est-ce qu'ils sont de même les vlogs d'Alexandra Larouche? Comme est-ce qu'elle est aussi près de ça, de la caméra? Tu sais, quand tu commences à filmer, puis ça zoome tout le temps, puis après ça, je me demande tout le temps, comme est-ce que je suis comme trop dans votre face? Ouais, donc c'est ça. Nous sommes donc jeudi le 11. J'ai appelé ma clinique pour ma deuxième échographie que je devais prendre justement à 20 semaines pour avoir vraiment la morphologie du bébé. Par contre, on dirait bien que je m'y suis pris un petit peu trop tard parce que il n'y avait pas de place durant la 20e semaine, donc je vais la avoir à ma 22e semaine. Je m'entends vraiment bien en fait avec mon médecin, puis elle est vraiment relativement jeune, puis je veux pas qu'elle soit comme bien. C'était marqué 20 semaines, ça fait plus le prendre avant. Je suis enfin tombée sur mon médecin qui va pouvoir m'accoucher et suivre mon enfant par la suite, ce que je trouve vraiment, vraiment merveilleux. Ouais, je vous promets, c'est sûr, je suis rendue à un stade de la grossesse où c'est comme normal, j'imagine, d'avoir des petites sautes d'humeur, des petites forces émotionnelles, mais je pense sincèrement qu'on n'accorde pas assez de crédit à ces médecins-là qui rassure quand même la mère ou les parents tout simplement tout au long de la grossesse puis qui s'assure qu'il y a tout ce dont on a besoin. Je veux dire, moi, mon médecin est fantastique, là. Elle me donne, dès la première fois où est-ce que je l'ai vue, elle m'a donné tout ce que j'avais besoin jusqu'à au moins 26 semaines, là. Tous les vaccins, toutes les échographies, tous les tests, elle m'a tout expliqué. Donc c'est ça, avant de redevenir émotionnelle, c'est là que je vais vous laisser pour maintenant. Sur ce, je fais comme un peu de travail de la maison aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai quand même la chance dans mon métier d'avoir quelques formations en ligne que je peux faire pour rester à jour sur les nouveautés que je peux pas voir en magasin malheureusement. Donc, c'est ce que je vais faire un peu aujourd'hui et on se revoit plus tard. Bye! Bon matin tout le monde! Hier, j'ai comme eu une illumination. Puis j'ai eu l'idée, dans le fond, de me faire un plan hebdomadaire de ce qui est pour les tâches que j'aimerais faire dans la maison. Pour essayer de me garder un petit peu plus occupée, rester un petit peu plus productive avec le temps que j'ai. Et puis être capable de justement rentrer une petite session de workout puis de yoga là-dedans. Donc je vais vous montrer, dans le fond, le système d'organisation que j'avais déjà. Et dans quelle direction est-ce que j'aimerais plus m'en aller pour être encore mieux organisée au quotidien. D'ici cette explication-là, je vais vous montrer mon déjeuner. Puis par la suite, je vais écouter l'émission de Game Over Girls. Évidemment, là, je suis rentrée à l'épisode 21 de la 3e saison. Donc, c'est ça. Dans le fond, ça fait longtemps, vraiment longtemps que j'ai un déjeuner préféré. Ça fait un peu plus que 2 ans.
Puis je me le fais une fois de temps en temps, mais quand j'habitais avec des colocataires, je me le faisais tout le temps. Tout le temps. Donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà, je sais que c'est pas l'esthétique la meilleure que vous avez vue dans une assiette dans votre vie, là. Mais bon, c'est vraiment une toast aux avocats. L'avocat a été assaisonné avec du jus de lime et du poivre. Un œuf à la coque sur chaque toast et du feta sur le dessus. Je viens racheter justement le salé. Dernièrement, j'ai commencé à racheter justement un petit filet de sriracha sur le dessus parce que ma collègue me dit que chaque fois qu'elle mange des toasts aux avocats, il y a toujours de la sriracha dessus. Puis j'ai essayé, puis je suis vraiment tombée en amour. Fait que j'avoue que maintenant, moi aussi, je mets tout le temps de la sriracha. Ça rajoute un petit kick, un petit quelque chose. Puis là, comme honnêtement, je vous niaise pas, je commence à saliver juste à vous en parler. Donc, je vais me jeter là-dessus. Puis j'écoute Gilmore Girls, puis on se revoit tout de suite pour ce qui est du plan d'organisation. Bon, évidemment, il a fallu que je mette la petite ficelle qui sert de signer justement à mon journal à l'extérieur, même si monsieur il est super gentil. Reste que il est un petit peu dans le chemin, hein, Spiro? Donc, je voulais justement vous montrer rapidement comment est-ce que j'avais organisé mon plan pour ce qui est de ma semaine, puis également comment est-ce que je m'organisais avant. L'année passée, moi et mon copain, considérant que mon conjoint il est immunosupprimé, on a été longtemps à la maison tous les deux. Puis je voulais vraiment me servir de ce temps-là pour être plus productive dans la maison. Donc justement, je venais d'emménager avec lui. J'avais jamais habité dans une maison avant, puis je sais que c'est beaucoup de travail. Donc je voulais qu'on soit justement le plus productif possible avec notre temps. Et c'est pour ça que j'avais acheté un journal du genre que vous pouvez trouver sur Amazon. C'est vraiment donc la marque Luxe. Puis vraiment, je l'adore. Moi, j'ai choisi cette couleur-là, puis vraiment, ça me va super bien. Il y a des feuilles comme ça quotidiennes où est-ce que vous pouvez marquer justement la date, la journée de la semaine. Donc comme ils sont pas datés, on le perd jamais. Où est-ce que tu marques tes tâches les plus importantes, tes autres tâches qui sont plus diverses. Ben là, tu peux organiser ta journée vraiment sur un horaire de temps, ce qui est vraiment bien aussi, ce qui va souvent aider. Et par la suite, tu viens faire comme une rétrospective de ta journée. Donc, dans le fond, tes bons coups de la journée. Par la suite, le début. Donc, le projet que tu as fait pour ce qui est le début. Si tu as fait de l'exercice physique, quel nombre d'eau est-ce que tu as bu? Justement, si tu as déjà marqué tes tâches pour la journée d'après, tu peux cocher ça. Et finalement, tu te donnes un score pour ta productivité de la journée. Ça, c'était vraiment le fun. J'étais vraiment plus active comme justement l'année passée à ce niveau-là. Comme vous voyez, il était vraiment complet. Mon agenda, je suivais même l'heure. Il donne vraiment comme un guide là, sur comment faire, comment classer les tâches ici. Si jamais on les a pas fait, la flèche à droite, ça veut dire ok, on reporte à l'autre journée, tout ça. Je marquais vraiment tous les verres d'eau que j'avais bu. Je me mettais des scores, tout ça. Puis j'ai toujours été du genre, comme vous voyez, à utiliser beaucoup de couleurs dans mes agendas. Bon. Mais présentement, ça fonctionne vraiment pas pour moi parce que quand je me lève, j'ai vraiment pas la motivation de faire quoi que ce soit. Puis toutes les tâches que j'ai à faire, comme regardez, on va être honnête, là, y a pas tant de choses qui traînent que ça, là. Y a pas tant de vaisselle que ça, là. Y a vraiment juste des plaques. Celui-là était pas mal vide. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai lavé hier. Ça, c'est propre, les plats à côté. Puis il y a du stock qui traîne, plein de trucs justement vides qu'il faudrait aller porter dans la grosse poubelle ou le recyclage en avant. Ça, c'est les papiers qu'on doit constamment garder sortis pour justement la construction du sous-sol et mes rendez-vous de grossesse. Donc, on garde tout ça là. Donc, dans le fond, même si je sais qu'il n'y a pas tant ça de bordel dans la maison, je vois quand même une petite tâche à faire ici, une petite tâche à faire là, puis ça devient vraiment beaucoup pour moi parce que je suis entourée de ce bordel-là quotidiennement. Donc, j'ai décidé de vraiment trouver une manière de plus me motiver, de faire sentir justement les tâches moins lourdes sur mes épaules, mais d'être capable graduellement de venir à bout de tout puis d'entretenir le tout, là, dans le fond. Donc, je vais vous montrer mon petit plan hebdomadaire que j'ai fait. Puis par la suite, je vais pouvoir choisir ou non de le retransférer dans mon agenda quotidien. Puis j'ai vraiment tout classé juste par jour de la semaine. Et oui, encore une fois, en couleur. Si ça peut vous intéresser, moi j'utilise les Inkjoy de Peppermint. J'avais acheté 2 paquets l'année passée. Puis vraiment, je les adore. Chaque couleur est une catégorie de tâches différentes. Donc, toutes les oranges, c'est justement le lavage. Et toutes les verts comme ça, c'est la vaisselle. Donc, être capable de faire les deux, justement, plusieurs fois par semaine,
Mais une journée sur deux, de pas me dire que c'est absolument chaque matin que je me lève, faut que j'aille faire surtout de la vaisselle. Le lavage, c'est moins pire, mais la vaisselle, là, on se le cachera pas, c'est vraiment pas le fun. Tout ce qui est en mauve, c'est de l'activité physique. Donc, comme vous voyez, ça, je vais m'arranger pour justement en faire à tous les jours, sauf le dimanche. Le dimanche, c'est vraiment une journée qui va être un petit peu plus relax. Mais par la suite, ça va être vraiment un exercice un jour sur deux. Donc, yoga un jour, workout l'autre. Par la suite, bleu, c'est les étapes de plus à mettre dans ma routine de soir. Donc, justement, me rappeler de faire un masque 2 fois par semaine, soit ici le jeudi et le dimanche. Par la suite, j'ai définitivement beaucoup de vidéos justement à éditer pour vous. Là, présentement, j'ai au moins un bon 4-5 semaines de vlog à éditer. Puis j'ai quand même quelques petites vidéos beauté que j'avais déjà en réserve pour vous. Donc ces journées-là qui sont vraiment plus smooth pour moi, j'ai décidé de me garder du temps pour pouvoir éditer pour vous. Puis tout ce qui est en rouge, finalement, c'est ce qui a rapport à la nourriture. Fait que justement, là, on est vendredi, donc j'aurais besoin de faire la liste d'épicerie, ce que j'avais déjà prévu de faire, pour qu'on aille les chercher ensemble vendredi soir ou sinon qu'on aille les chercher samedi. Et par la suite, dimanche, on fait les repas ensemble pour la semaine. Samedi, justement, là, c'est là on reprend un petit peu le du poil de la bête. Là, on fait un petit peu de tout ensemble. C'est pour ça que c'est définitivement la journée qui est la plus chargée. Je me suis arrangée pour avoir yoga cette journée-là au lieu de workout parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresserait également mon copain. Fait que ça pourrait peut-être même nous permettre de le faire ensemble. Par la suite, en plus de la vaisselle qui est déjà ma tâche sur 2, j'ai décidé de justement rajouter les balais. Donc le balai, donc il faut qu'on nettoie les planchettes tous les jours et une fois par mois, passer la mop. Ça, je sais que c'est vraiment facultatif. Là. Il y a des gens qui le font 2 semaines, il y a des gens, je sais pas qui le fassent toutes les semaines, là. Mais pour moi, si le balai est passé toutes les semaines, le plancher est pas mal propre, donc une fois par mois, c'est bien raisonnable de passer la mop. Et finalement, laver le comptoir, mais pas juste le comptoir de la cuisine, là, je parle vraiment comme le mini-bar, que juste là, avec justement le meuble de télé qu'il y a dans le salon, ce genre de surface-là. Donc le samedi, on ferait ça ensemble, et le dimanche, une fin de semaine sur 2, on nettoierait la salle de bain ensemble. Donc encore une fois, ça se fait super bien, donc cette journée-là va passer super smooth. Donc je vais avoir 2 options comme je vous ai dit. Je vais pouvoir me lever le matin, regarder quelle journée qu'on est, puis juste transférer mes tâches là, puis si jamais m'en rajouter d'autres. Ou je vais juste pouvoir me lever, regarder ma petite liste de tâches pour savoir environ qu'est-ce que je fais aujourd'hui, puis m'arranger avec ça tout simplement. Donc ça va être les 2 options que je vais avoir. Pour ceux qui travaillent de la maison, qui sont en quarantaine, qui passent simplement beaucoup de temps à la maison puis qui savent pas trop comment s'organiser, sachez que je suis tout cœur avec vous puis que c'est pas facile pour personne, donc faut pas être trop dur avec vous-même. C'est quelque chose que j'essaie définitivement de travailler moi-même parce que je me sens extrêmement dure avec moi pour ça. Mais j'ai l'impression que plus de poids est-ce qu'on se met, plus qu'on se sent poche, puis moins qu'on a envie après ça de faire quelque chose. Donc je pense que justement, des petits efforts, des petits pas à tous les jours, c'est définitivement mieux que d'espérer pouvoir faire une super liste de tâches à tous les jours. C'est presque impossible. C'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça. Puis il faut être conscient de ça. Je pense que c'est une bonne chose pour commencer le plus sainement. Donc j'espère que ce petit segment de vlog aura su être intéressant pour vous. Je sais pas trop si je vais avoir d'autres choses à vous communiquer aujourd'hui, considérant que ça fait quand même 3 jours que j'ai l'impression que je communique non-stop avec vous. Mais si jamais il y a pas de chose intéressant, je vais vous laisser savoir. Bye!